l'environnement et les forêts anglophones. Le premier ministère. Anglophone. Ils sont bien. Non, laisse-les. Laisse-les. Quand on va les faire, quand ça va aller à un niveau, on va gâter le dehors là. On va dire à bien que c'est bon. Laisse-nous arranger l'affaire si on va arranger ça. Quand on en arrive là, je n'ai même pas fini de citer parce qu'il y en a plein. La SPH. Hein? La SPH. Le secrétaire de machin de la SPH. C'est un anglophone. C'est quoi ça? Les Bami, lesquels, moi, ma mère, mon père est Bami. Ma mère est Betty. Moi, je peux voir le nom, c'est mon père est Bami. L'Ouest qui a le pouvoir économique a combien de ministres? Les Bami, lesquels ont combien de ministres dans le gouvernement? Mwenchou. Nanyon ici. Terminé. Voilà 2 ministres pour tout l'Ouest. Le pouvoir économique d'un pays. On prend un coulant, un fatigué, un homme qui est en train de mourir, on le met au Sénat. Il peut parler quoi? Il peut se mettre debout 2 heures de temps? Jamais. Il peut manger même un demi-quart de poulet? Rien. Allons-y. Les Bamounos ont attrapé un métier là-bas, un proviseur, ils ont coupé le cou. Vous voyez comment les gens font les choses? Imagine quand vous coupez le cou comme ça. On ramasse 5 Bamouns ici, pap, pap, on les vente. Vous voyez? Malgré tout ça, les gens ne répondent pas. On reste calme, on ne répond pas aux provocations. Moi, je vais te dire une vérité. Hein? Il est trop passé. Non, laisse-les. Moi, je fais le taxi ici, n'est-ce pas? J'ai vu Aya pour la Bine là. À SHO l'autre jour. Aya pour la Bine, non? Il était garé à SHO. Il est descendu de la voiture et tout. Mais je pouvais prendre le couteau, n'importe quoi, je le tue le derrière avec. On allait me faire quoi? Je pouvais le tuer. Kawala, je la vois constamment. Pour finir, Kawala, ça me coûte quoi? C'est 2 secondes. Je la calcule pendant 1 mois, je la tranche sur le cou. On va me faire quoi? Je suis capable d'aller au domicile de ces gens-là. Je suis capable d'aller au domicile des membres de leur famille. Je pose un attentat. Nous tous on peut faire du mal. Vu que je suis chauffeur de taxi, je connais la ville de Yaoundé. Non, il faut que les gens nous laissent cette affaire là parce que ce qu'ils sont en train de faire là-bas, qu'ils fassent ce qu'ils font là, mais qu'ils ne s'attaquent pas au bien des gens. Quand j'ai vu un enfant qui allait à l'école, quand l'histoire a commencé, ils ont déshabillé un enfant. Ils ont mis un enfant. On a vu ça sur WhatsApp. Ils ont enlevé le caleçon de l'enfant, ils ont arraché le sac de l'enfant. Il faut faire attention. Je dis que si l'autre jour j'étais méchant, je tuais Aya pour la Bini. Moi qui parle, je le tuais. Je l'ai vu la SHO. La voiture a garé, je venais derrière. Il est descendu de la voiture. Il voit comment les gens disent que voilà Aya pour la Bini. Alors, je peux avoir la machette dans la voiture. Je viens derrière, je le tranche le cou avec. Je dis que toi tu dis que tes frères souffrent à Bamenda. Moi j'ai un BTS, je suis chauffeur de taxi. C'est normal que je sois chauffeur de taxi avec le BTS. Ils font le caca là-bas, ils ne connaissent même pas que les gens misèrent ici. Il y a un autre qui a la licence, chauffeur de taxi. L'autre a la licence, mais skiller. Ils sont là, le faux est né là-bas, les faux actes de licence, c'est venu du côté du nord-ouest. Les fausses églises de réveil, c'est venu du nord-ouest. La fausse monnaie, le nord-ouest. On appelle quoi l'acte de combat? C'est les anglophones. La fausse monnaie, le faux, on dit l'histoire des faits humains, moi je ne connaissais pas c'est un nom. Les églises de réveil, ça vient de là-bas. Hein? Tout ce qui est faux, mais on supporte. Les tam-tams par-ci par-là, dans les toitures, les maisons, les vérandas. Oh, fire, fire. On les supporte avec ça. Plus ça va continuer, je vais commencer, moi-ci, je vais commencer à perpétrer des attentats dans les églises de l'anglophone. Je vais commencer à charger les bouteilles de sable. Je mets le carburant à l'intérieur. Je claque l'allumette, j'envoie là-bas dedans. En fait, est-ce qu'on ne refuse pas qu'ils revendiquent, mais c'est la façon de faire. Non, laisse-les continuer. On va faire cette guerre-là. Vraiment, les gens nous parlent de quoi là? Je n'ai pas peur de dire ce que je dis là. Que si ça continue, je vais m'attaquer aux églises de réveil anglophones. Ici à Yaoundé. Je vais les finir un à un. Vous parlez même de quoi là? Que ça continue.
Je connais toutes les églises. Je conduis ici, je suis né ici. Je connais les églises. Chaque dimanche, oh, fire, machin. Je prends le carburant à la station dans le bidon. J'arrose ça la nuit dans l'église. Je mets le feu. Je brûle église par église, église par église. J'écrase tout. Pendant que les fidèles sont à l'intérieur pour faire les histoires de veillée de prière là, je charge les bouteilles de sable. Je mets le carburant à l'intérieur, j'allume des explosifs, j'envoie là-bas dedans. Nous tous on a les intentions de balle. Je dis ça l'autre jour à la PJ, mais les policiers se sont mis à rigoler. Il dit mon petit, tu es sérieux? Je dis mon commissaire, je suis sérieux. Mon commissaire, je suis sérieux. Il me dit non, on laisse. C'est une affaire de politiciens, ça peut s'arranger. Il dit zéro. Merde. On misère, c'est on des pouvoirs 100 francs avec les Suisses, tout travaille comme un robot. Ils disent qu'ils souffrent à Bamenda. Ils ont même leur macabo avec leur machin là, le tarot. Nous ici, même le simple eau à boire, il faut acheter. Toutes les églises de réveil. Nigeria, si ce n'est pas un Nigérien, ce n'est pas un Ghanéen, c'est un Bamenda. On accepte. La nuit, on ne dort pas. Avec nos enfants. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. In the name of Jesus. Oh, Papa God. Oh, les tam-tams, les bruits. Autour de ma maison, il y a 7 églises. Il y a un homme de bâtiment, il est venu passer, le gars est passé. Le gars a créé son église dans sa maison. Il a cassé les chambres. Il a ajouté le salon. Donc c'est devenu l'église chérie. Le gars était mécanicien. Il est devenu pasteur. Il est là. De l'autre côté, sur la colline, face à ma maison, il y a une église. Plus bas, 7 églises. Le dimanche, on ne dort pas. Dès 6 h, les tam-tams commencent. Okay. Mon cher ami, je suis allé voir le sous-préfet de Yaoundé 6. Le sous-préfet, il m'a dit que non, mon fils, l'affaire que tu vois là, allez seulement négocier avec les pasteurs des églises de la DBC. Vous voulez que je fasse quoi? Chaque jour, je reçois des tonnes de plaintes. Voilà la démocratie qui est devenue le libertinage. La seule autorité qui peut régler cette histoire, c'est le chef de l'État. Tu entends ça? Et le sous-préfet que bon, monsieur le sous-préfet, il n'y a pas de problème. Quand ça va à un niveau où je vais tomber malade, je vais réagir comme je vais réagir. Je vais aller voir le commandant de brigade. Je dis au commandant de brigade que, mon commandant, quand vous allez rester ici, les gens viendront en courant ici vous signaler que la guerre a commencé là-bas. Ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu, parce que je ne peux pas sacrifier de l'argent pour payer la scolarité de mes enfants. Mes enfants n'étudient pas à cause des églises et des anglophones. Mais c'est les anglophones qui se plaignent qu'ils sont lésés, ils sont mal à l'aise. Ils abandonnent le chez eux, ils viennent mettre les gens mal à l'aise ici. On les supporte. Dès que possible. Voilà des gars croyaient que je blaguais. Un dimanche, le petit gars qui va souvent brancher les baffes là. Dès qu'il est allé brancher les baffes, il m'a trouvé. Je suis monté à pied. J'ai trouvé le gars là-bas à l'entrée de l'église avec la machette. J'ai coupé tous les fils.